Non, mais bon, en attendant que ça arrive, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Détresse Mathieu. Je suis un jeune expert comptable diplômé. Donc, je vais en profiter d'ailleurs pour encourager tous ceux qui vont passer très prochainement leur grand oral. J'ai terminé mon stage en 2019 et je l'ai validé en fin 2023. Donc, voilà, si jamais vous échouez sur plusieurs sessions, surtout n'abandonnez pas parce que cette profession vaut le coup. Petite parenthèse aussi avant de commencer ma présentation sur les réseaux sociaux. Euh, on est donc sur le cabinet du futur et on est en 2023. Et on parle de réseaux sociaux en 2023 dans le cabinet du futur. Est-ce que c'est vraiment le futur ou alors est-ce que c'est le présent, voire même le passé? Je pense que dans notre profession, il va falloir qu'on reste très actif sur les méthodes de communication chez les adolescents, chez les futurs actifs, parce que ça va avancer, ça avance déjà de plus en plus vite et ça avancera de plus en plus vite. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc comment les réseaux sociaux permettent de modifier l'image de la profession et comment elles permettent d'apporter de nouveaux clients. Je suis parti d'un constat, je pense qu'on fait tous au sein de nos cabinets. Premier constat, pénurie de collaborateurs. Deuxième constat, le Covid qui a changé les mentalités et les façons de travailler. Troisième constat, les clients de plus en plus volatiles qui sont capables de partir pour une centaine d'euros dans un autre cabinet ou de faire leur comptabilité tout seul, voire pire. Et le dernier constat, c'est l'image de la profession, de plus en plus vieillissante, de plus en plus décalée avec la population. De ce constat-là, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Petite anecdote, il fut un temps, ma petite amie qui était sur les réseaux et voyait passer tous les influenceurs acheter des objets plus ou moins utiles ou de grande qualité. Et je me suis dit, mais pourquoi nous, avec les connaissances théoriques qu'on acquiert pendant notre formation, on ne peut pas prendre la place de ces influenceurs qui sont de plus ou moins grande qualité, ça je vous laisse le choix. La vidéo, c'est bon? Allez, ben, je vous laisse voir la vidéo et je continuerai mon discours après. T'es fauché, mais t'as envie de lancer ton entreprise? Cette vidéo est faite pour toi. Il existe de nombreuses aides pour les créateurs et les repreneurs d'entreprises. Les principales sont l'ARE, l'ACRE, l'ARS et le NACRE. Aujourd'hui, je vais te parler de l'ARS, tout simplement parce que les règles ont changé depuis le 1er juillet 2023. Définition. L'ARS, c'est une aide à la reprise et à la création d'entreprise versée par le Pôle emploi. Concrètement, c'est quoi? C'est tu vas toucher ton chômage en 2 fois au lieu de toucher une rente mensuelle. 3 conditions. Avoir créé ton entreprise après la fin de ton contrat de travail, être bénéficiaire de l'ARE, le chômage, et être bénéficiaire de l'ACRE est une réduction de charges sociales qu'on verra dans une autre vidéo. Avant le 1er juillet 2023, tu avais le droit à 45% de tes droits au chômage. Dorénavant, à partir du 1er juillet 2023, c'est 60%. Attention tout de même sur le montant calculé, 3% seront retenus pour les retraites complémentaires. Une première moitié est versée au début d'activité, l'autre moitié au bout de 6 mois d'activité. Pour obtenir l'ARS, il vous suffit de faire la demande auprès de Pôle emploi et de fournir votre extrait CABIS. Si tu veux entendre les prochaines aides, pense à t'abonner. Donc voilà, bon, c'est une des pas la première, mais l'une des premières vidéos qui a été faite. J'en profite d'ailleurs pour d'ailleurs vous mettre en garde parce que on a parlé beaucoup de l'IA, de ChatGPT. Sur mes premières vidéos, qui parfois duraient plusieurs heures, j'utilisais justement l'intelligence artificielle pour le texte et on se rend compte, je ne sais pas si certains l'ont vu, il y a quelques fautes d'orthographe. Donc voilà, c'est aussi un petit bémol et sur lesquels il faut faire très attention parce qu'on a quand même une profession réglementée et il faut faire attention, on le disait tout à l'heure, il faut avoir un langage, il ne faut pas faire de fautes, il faut avoir les formules de politesse, etc. etc. Donc pour reprendre sur le discours de tout à l'heure, donc comment les réseaux sociaux permettent d'améliorer l'image et d'acquérir de nouveaux clients. Donc on le voit dans de 3 prismes. Le premier, donc on va parler argent, clairement. Sur les 9 premiers mois où j'ai lancé ces réseaux sociaux, je suis monté donc, sur TikTok principalement. Ça aussi, il va falloir en parler. Chaque réseau social a sa population. TikTok, ça peut paraître
fou. J'ai discuté avec certains d'entre vous aujourd'hui, on m'a dit mais TikTok, on n'y pensait même pas. Mais il semble que ça fonctionne. En 9 mois, 30, alors je ne l'ai pas affiché, mais 32 000 abonnés, des lives, parce que là c'est des vidéos qui tournent, qui vont de 50 000 à 300 000 vues, et des lives d'une heure dans lesquels je peux atteindre jusqu'à 50 000 personnes. Alors, on va dire, ça, si moi je me lance, est-ce que ça va fonctionner? Non, il y a des pièges. Il y a beaucoup de pièges. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'image vieillissante. Il faut faire très attention. C'est pour ça que vous me voyez, j'étais en t-shirt, parfois même la casquette, parfois même en jogging, jamais costard cravate. Pourquoi? Parce que TikTok. Parce que TikTok, parce que c'est jeune, parce que c'est moderne. Et que si je veux être proche du public, eh bien, il faut être comme le public. C'est comme ça, c'est les codes, il y a des codes à respecter selon le réseau. Sur LinkedIn, peut-être que je devrais mettre un costard cravate. Sur Instagram, peut-être pas la casquette, etc., etc. En tout cas, si on parle chiffre d'affaires, TikTok en 9 mois, au-delà des abonnés, au-delà des vues, ça m'a généré à peu près 150 000 € de croissance en 9 mois. Si je vous donne ce chiffre, c'est pour justement concrétiser, vous donner des exemples concrets. Un autre exemple concret, tous mes rendez-vous prospects, maintenant, sont payés. Qui ici, levez la main, fait payer ses rendez-vous prospects? Comment je fais payer mon rendez-vous prospect? Tout simplement parce que grâce au réseau, ils connaissent mon domaine de compétences, ils vont sur mon site internet, et sur mon site internet, ils prennent rendez-vous pour des questions précises. Et ils viennent pour avoir des réponses techniques. Ils ne viennent pas juste pour savoir si je peux leur faire une lettre de mission, si je peux faire une mission traditionnelle, si je dois faire une révision, etc. etc. Et donc comme ils viennent chercher de l'information technique, et qu'il faut aussi gérer le flux, parce qu'au début, je n'avais pas fait payer, j'avais 150 appels toutes les heures, donc j'arrive à faire payer mes rendez-vous prospects. Donc c'est aussi un plus financièrement pour les cabinets. Les avocats font payer, nous, des fois, on passe 1, 2, 3 heures, voire plus, gratuitement. Pourquoi? Telle est la question. Deuxième point, au niveau des collaborateurs. Aujourd'hui, en faisant participer les collaborateurs dans le projet, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans la relecture, pendant qu'ils font ça, ils ne font pas de saisie, ils ne font pas de production. Ce n'est pas toute la semaine, bien évidemment, c'est sur des créneaux très précis, mais ça leur permet de faire autre chose. Et cette autre chose leur permet de se valoriser, d'être valorisés. Ça leur permet également de se former et de prendre en compétence. Et le dernier point, sur l'image. Sur l'image, dans les lives, où quand je fais quasiment en moyenne 20, 25 000, et dans les grands pics 50 000 personnes, on se rend compte de tout ce que pensent les gens des experts comptables. Et ça fait peur. Ça fait très très peur. Alors après, il y a de tout, hein. Il y a ce qu'on appelle les haters. Mais en moyenne, les gens se disent, les experts comptables, vous utilisez des termes, on ne comprend rien. Quand je vais les voir, parce que c'est beaucoup de micro-entreprises, on ne va pas se mentir, mais des micro-entreprises qui ne connaissent aucune règle, qui font des 70 000 en prestations, qui ne payent pas la TVA, ils disent clairement, quand on va voir les experts comptables, ils nous envoient balader parce qu'on n'est pas intéressant. Et donc tout ça fait que je me suis rendu compte de l'image qu'on avait. Et donc, c'est aussi pour ça que j'essaie de former et de créer un plan de formation pour les experts comptables, pour qu'il y en ait de plus en plus et pour qu'ils se rendent compte qu'on est disponible. Qu'on donne de l'information, qu'on a de l'information de qualité. Et ça peut tout changer. Aujourd'hui, il y en a sur TikTok, je crois qu'on est une petite dizaine, et les gens apprécient, et apprécient de plus en plus. Je reçois beaucoup de messages où les gens disent « ça fait plaisir d'avoir des gens qui viennent donner de l'information ». Parce qu'aujourd'hui, les micro-entreprises, je crois qu'il y en a eu 1 million de créations en 2023, c'est 1 million de personnes, je pense, alors je donne le chiffre, c'est mon point de vue personnel, je pense qu'il doit y avoir au moins 80% qui ne connaissent aucune règle, ni sur la TVA, ni sur le dépassement des seuils, ni sur rien. Donc quand l'information vient à eux, c'est potentiellement des futures entreprises au réel, des futures sociétés, des futures créations, et donc du chiffre d'affaires. Pour conclure, parce que je pense que mon temps est bientôt passé, pour conclure, il n'y a pas que du plus. Là, je vous ai vendu du rêve, du chiffre 150 000 en 9 mois, des rendez-vous prospects payés, des collaborateurs qui se plaisent au cabinet, l'image des cabinets qui change. Mais il n'y a pas que du plus. Il faut aussi faire très attention, être très vigilant, parce que les réseaux sociaux, votre téléphone va sonner toutes les heures, de la nuit, de la journée. Ça vous prend un temps qui est infini au départ.
Et donc c'est pour ça qu'il faut se former. Il faut se former, donc actuellement, c'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, j'essaye de mettre en place des formations pour les experts comptables, parce qu'aujourd'hui, ben moi quand je me suis lancé, j'avais pas de modèle, pas d'exemple, donc tous les murs, je les ai pris plein fer, tous les trous, je suis tombé dedans. Et si on peut aujourd'hui améliorer et aider la profession et parler vraiment de confraternité, eh ben c'est en se formant et en étant de plus en plus nombreux à communiquer auprès de la population. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont les éléments, parce qu'on a plusieurs réseaux, sont les éléments les plus percutants, les plus utilisés. TikTok fait peur, mais TikTok, aujourd'hui, c'est le réseau social le plus utilisé par les jeunes et par les moins jeunes. Donc aujourd'hui, il ne reste plus qu'à se lancer. Et si vous n'avez pas la personnalité, parce que bien évidemment que c'est compliqué de s'afficher, de montrer sa tête, d'accepter les critiques, ça peut s'entendre, mais si vous ne le sentez pas, peut-être que dans vos équipes, quelqu'un est capable de le faire, ou alors, peut-être que vous serez capable de recruter quelqu'un qui sera capable de le faire. Donc c'est ouvert à tout le monde, et avec grand plaisir, pour tous ceux qui le souhaitent, je pourrais vous aider à vous lancer, à vous donner les petits tips. Mais à mon sens, l'avenir, le présent est dans les réseaux, et l'avenir, il faudrait y réfléchir, je pense, tous ensemble. Je vous remercie. Mathieu, merci infiniment. Comme je l'entendais à côté de moi, tu casses un peu les codes et franchement, il y a beaucoup de fraîcheur et vraiment un grand merci parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, moi le premier, je m'en écarte un peu parce que justement, il y a ce flux rentrant après et cette ouverture. Tu as l'impression qu'en fait, tout le monde voit ce que tu écris ou tout le monde revient vers toi de manière importante. Les auto-entrepreneurs, c'est vrai qu'on n'en fait pas la chasse, mais je pense que le prisme de ta réflexion autour de la facturation, autour de l'engagement vers des gens qui attendent quelque chose, mais que peut-être il faut savoir se retourner pour un petit peu aller vers eux. Aller vers eux. Je te remercie vraiment infiniment. Merci beaucoup encore. Il y a un point que tu as soulevé que j'ai pas, excusez-moi, il y a un point que tu as soulevé que j'ai pas évoqué, c'est vrai, c'est la charge de travail. Ça, c'est très important parce que je l'ai subi. C'est-à-dire que quand on fait ça, aujourd'hui, par exemple, si je vous montre dans mon téléphone, je crois que j'ai 75 messages de gens qui demandent de l'information à qui je n'ai pas pu encore répondre. Donc si un jour vous vous lancez et qu'on n'a pas le temps de communiquer et d'échanger ensemble, pensez à stabiliser vos bases. Parce que le volume qui arrive à cause des réseaux, il est impressionnant. C'est une force qui est incroyable. Mais stabilisez-vous avant, à chaque étape. Ne voyez pas juste des dossiers qui rentrent, ne voyez pas juste des honoraires qui rentrent. Parce que si vous rentrez beaucoup d'honoraires, mais que derrière vous n'êtes pas capable de les gérer, votre image, le nom de votre cabinet va en prendre un coup. Et là, par contre, les coûts cachés sont dangereux et destructeurs. Pour conclure, ta première vidéo, elle a été likée par... Ta première vidéo sur TikTok, elle a été likée par ta femme et toi... Non, c'était mon premier... Ah oui, pardon, c'est vrai. Mon premier live. Et ça aussi, si jamais vous vous lancez, très important. Si vous vous lancez, n'abandonnez pas. C'est un peu comme quand vous écrivez la première page de votre mémoire. Quand vous vous lancez, mon premier live, pendant 1 heure, j'avais 2 personnes. Ma femme et mon fils. Et donc quand vous parlez de comptabilité qui n'y comprenaient rien, voilà, il ne faut juste pas abandonner, ne pas lâcher, parce que les algorithmes, pour les plus jeunes d'entre nous le savent, ça se travaille. Ça se travaille. Et c'est comme tout dans la vie, de toute façon, il n'y a que le travail qui paye. Merci beaucoup. Merci.